Êtes-vous prêts pour le message de la parole de Dieu? Tiens. Vous savez, l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Vous savez, j'avais commencé un enseignement il y a quelques semaines passées, juste avant Noël, sur la clé. Honneur est la clé de la bénédiction. Oubliez jamais cela. Et le verset clé que j'avais pris, ça va être le dernier message sur cette série. Mais c'est une série que vous devez réécouter. Réécouter jusqu'à temps que la parole de Dieu devienne vivante dans chacun de vos cœurs. Est-ce que je peux avoir un amen là-dessus? Mon verset clé était 1 Pierre, chapitre 2, au verset 17. 1 Pierre, chapitre 2, verset 17. Seigneur, on vient devant toi ce matin. Je veux te remercier pour ton amour. Je lis toute puissance de l'ennemi au nom de Jésus-Christ. Et tout ce qui veut s'objecter à ta parole, mets une garde à ma bouche, Seigneur notre Dieu. Et que ta parole puisse transformer les cœurs et les vies par la puissance de ton nom. Et tout le monde dit Amen, Amen. La Bible nous enseigne, écoutez bien, honorer tout le monde. Ça veut dire respecter tous les êtres vivants. C'est ça, ça veut dire. Honorer tout le monde. Respecter tous les êtres vivants. Aimez vos frères. Craignez Dieu. Honorez le roi. Et on a vu qu'honorer, c'est estimer, respecter. C'est quelque chose qui a de la valeur pour vous. Et j'avais vu aussi avec vous, qui est très important, chaque fois, peu importe où je vais, écoutez bien, vous devez comprendre cela. La bénédiction d'Abraham, amen, elle descend jusqu'à nous. Elle descend jusqu'à nous, les enfants de la promesse. C'est pour ça, c'est important que vous compreniez ce message-là. Amen. Si vous m'honorez et si je suis descendant d'Abraham par la foi, ça veut dire les bénédictions qui ont été sur Abraham vont tomber sur moi et vont tomber sur vous. C'est important de comprendre cela. C'est pour ça, peu importe où je vais dans le monde entier, quand les gens m'honorent, amen, quand les gens me respectent, j'ai vu surtout cela quand j'allais en Afrique, parce qu'on dirait les Africains, il y a quelque chose que peut-être vous avez saisi avant nous, les Canadiens, c'était le respect et l'honneur pour les hommes de Dieu. Je n'avais jamais tant senti de respect et d'honneur que lorsque j'avais été en Afrique, dans les pays d'Afrique. Mais je n'ai jamais vu la puissance de Dieu agir comme ça aussi. Parce que quand tu honores, écoutez-moi bien, vous devez saisir ça. Honore ton patron, puis la faveur va tomber sur toi. Respecte ton patron et la faveur va tomber sur toi. Respecte pas ton patron et la faveur tombera pas sur toi. Écoutez bien, ce principe, vous devez le comprendre. Si je suis l'homme de Dieu que Dieu a choisi pour ici, si vous m'honorez, vous allez faire sortir l'onction que Dieu... Amen. Amen. Ça gigote un peu, c'est mon micro. Amen. Merci pour Jean. Alléluia. C'est pour ça, écoutez bien, personne ne devrait jamais se plaindre. Il y a des gens qui ne sont pas bénis parce qu'ils ne comprennent pas ce principe-là. Ils ne comprennent pas ce principe-là. Dites-moi qui est au-dessus de vous et que vous honorez. Écoutez bien, voulez-vous que je sois encore plus? Je vais être blood ce matin. Honnête avec vous. Ça, c'est anglais. Blood.
Non, blood? Blunt. Direct. Écoutez bien, je vais vous dire de la façon. Si vous êtes... Je crois qu'il y a des églises qui sont nées dans la chair. Ce sont les fils d'Ishmaël. Mais je crois qu'il y a des églises qui sont nées dans l'esprit. Ce sont les enfants de la promesse, puis ce sont eux qui sont bénis. Suivez-moi tout le monde. Ceux qui sont nés dans la chair sont obligés de faire des efforts. Ils sont toujours en combat contre les démons. Tandis que les enfants de la promesse sont toujours bénis, puis eux chassent les démons. C'est pour ça que c'est important le choix. Je pense surtout pour les gens qui nous viennent par biais d'Internet. Peu importe là où vous êtes dans le monde entier, soyez sûr que l'homme de Dieu, vous allez aller vous mettre en tour, que c'est un homme intègre, droit et qu'il est choisi de Dieu. Oh, j'ai pas grand amen, c'est silencieux. Parce que votre bénédiction en dépend. C'est pour ça que ça me fait penser en France un jour. Il y avait une dame qui me disait, « Oh, je suis dans une église morte. » Mais elle dit, « Je joue de l'orgue depuis 20 ans, c'est moi qui les endors. » Mais j'ai dit, « Madame, vous n'êtes pas obligée de continuer à endormir le monde. Dieu veut vous ressusciter. » Amen. Parce qu'elle me disait comment elle n'était pas bénie. C'est un choix que vous faites. C'est un choix d'être béni ou de ne pas être béni. Pour moi, le choix de l'Église, c'est la chose la plus importante. C'est pour ça, Deutéronome 30 au verset 19, « J'ai mis devant toi la vie et la mort. » La bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta descendance. Amen, amen. Moi, j'ai choisi la vie. J'ai choisi de me brancher avec Creflo Dollar. J'ai choisi de me brancher avec Mike Cervello, qui est mon apôtre proche. J'ai choisi de me brancher avec Paul Goulet. Hallelujah! Le prophète Charlie Sweet. Et la bénédiction qui est sur leur vie tombe sur moi. Wouh! Alléluia! Dites-moi où vous êtes branchés, puis je vais vous dire. Votre futur. Là, ouais, mais moi, je viens à l'église. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne suis pas béni. C'est parce que tu n'écoutes pas. Écoutez bien. C'est pour ça la Bible, écoutez bien. Vous devez m'acheter un nouveau micro. C'est pour ça que je vous ai partagé. Écoutez bien, si vous comprenez cela, vous allez avancer dans la vie. 1 Pierre au chapitre 2, versets 13 à 15. 1 Pierre, chapitre 2, versets 13 à 15 nous dit « Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés. Quand vous faites cela, les gens ignorants et insensés ne se soumettent pas à nulle part. Connaissent tout. Puis écoutez-moi, moi je crois qu'il y a la clé. Écoutez bien, je vais vous dire quelque chose. Comprenez-moi bien qu'est-ce que je veux dire ici. Je crois que tous ceux qui sont ici, il y a des gens que vous êtes bloqués dans votre vie.
il y a des gens qui ont des blocages dans votre vie. Puis je ne vous accuse pas à cause de cela. Soit ça peut venir d'un héritage de papa ou de maman qui n'est pas sain. Est-ce que vous me suivez? Mais vous êtes toujours pris dans le pétrin tout le temps. Je crois que j'ai l'onction sur ma vie pour vous délivrer. Je crois qu'aucun démon ne peut rester devant l'autorité de Dieu. Et je crois, c'est pour ça des gens, des fois, disent, oh, mais moi, j'écoute juste Dieu. Je t'écoute pas. Mais c'est pour ça que Dieu m'a placé là. Si tu n'es pas capable de m'écouter, moi, que tu vois, comment veux-tu écouter Dieu que tu ne vois pas? Et je vous dis, frères et sœurs, je ne le dis pas. Et ceux qui comprennent ce principe-là, qu'on travaille ensemble, amen, je vous dis qu'eux aussi ont la clé pour amener la délivrance dans votre vie. Vous devez comprendre cela. Le peuple d'Israël n'a pas compris cela. C'est pour ça qu'ils ont tourné 11 ans. Un voyage de 11 jours leur a pris 40 ans. 40 ans. C'est pour ça, des fois, j'entends des critiques qui peuvent venir sur mon côté. Mais sachez que ce n'est pas moi vous critiquer. Parce que Dieu a cru bon de me placer ici. Oh, mais pasteur, t'es pas parfait. Mais toi non plus. C'est pour ça qu'on est ensemble. On est après se faire former ensemble. Puis c'est pour ça, écoutez bien, les gens qui sont ignorants et insensés ne comprennent pas cela. C'est pour ça qu'il y a la malédiction qui tombe sur leur vie tout le temps. Tout le temps. Romains 13:2, c'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre de Dieu. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Il y a un danger, écoutez bien, de tenter Dieu. Moi, il y a des gens, quand ils commencent à me critiquer, parce qu'ils n'aiment pas la façon que je fais, écoutez bien, j'aimerais aller voir qu'est-ce que vous faites, vous, à la maison. Comment vous réussissez à la maison. Avant de me critiquer, j'aimerais voir l'œuvre que vous faites. Ça me fait penser un jour en Suisse, il y a quelqu'un qui dit « Oh, mais Jean Turpin, c'est pas un enseignant! » Puis il se vantait comme ça en arrière des rideaux, sur l'estrade où je prêchais. Puis la salle était pactée. Et j'ai demandé aux gens de son église, « Est-ce qu'il est bon, lui, pour enseigner quand il enseigne? »« Oh, pasteur! Quand il enseigne, tout le monde dort! » Il y a quelque chose de bon, au moins je réveille le monde. Frères et sœurs, vous devez comprendre que vous êtes une gang de bénis ici. Pourquoi? Parce que je suis béni de plus en plus. Et si je suis béni, ça va tomber sur vous. Parce que, vous savez, les gens, des fois, ne prospèrent pas parce qu'ils n'ont jamais changé leur vieille mentalité. Regardez comment vous agissez. Et souvent, vous allez agir la même chose que votre père agit. Oh, même si vous n'aimez pas ça. Ou votre mère va agir. Ou agit. Qui n'était pas de Dieu. Je ne vous dis pas de ne pas honorer papa et maman ici. Mais vous prenez leurs mauvaises habitudes. Et vous faites exactement ce qu'ils ont fait. Ça, on prend... Moi, papa, c'est un alcoolique. Moi, je ne suis pas un alcoolique. Voyez-vous la différence? Comprenez bien. Et c'est pour ça que je crois qu'il n'y a personne ici que vous devriez rester votre vie sans succès. Si vous êtes dans le sang de l'agneau, amen, vous allez être libérés de tout démon, de toute autorité, de tout ce qui peut vous rendre captif pour vous empêcher d'être bénis.
C'est silencieux dans la maison, mais j'aime ça. Habituellement, quand c'est silencieux, c'est parce que soit ça choque ou ça rentre. Vous souvenez-vous un jour que le peuple d'Israël n'avait rien à boire? Puis qui qu'on est porté à critiquer quand ça ne marche pas? Le serviteur de Dieu, c'est lui qui nous a amenés ici. Il dit, ça marcherait, je donne ma dîme, puis ça ne marche pas. Écoutez bien, moi je vous dis que ça fonctionne. Ça fonctionne. Ça fonctionne. Exode 17, 2, regardez bien ici. Alors le peuple chercha querelle à Moïse. Il avait soif. Ils dirent, donne-nous de l'eau à boire. Moïse leur répondit, pourquoi me cherchez-vous querelle? Et regardez Moïse, comment il connaissait sa position. Pourquoi tentez-vous l'Éternel? Wow! Pourquoi tentez-vous? Vous me critiquez, moi. Mais ce n'est pas moi vous critiquez. Pourquoi tentez-vous l'Éternel? Et au verset 3, ça nous dit, le peuple était là, pressé par la soif, et murmurait contre Moïse. Écoutez bien ce que je vais vous dire, puis essayez que ma prière est que ça tombe dans la bonne terre. Chaque fois que vous allez me critiquer, et je crois que je suis envoyé de Dieu, que Dieu m'a choisi dès la fondation du monde, même quand il a créé l'univers, il savait que je serais en position pour le servir. Et si vous me critiquez, je vous le dis, que c'est vous qui allez être maudits. Écoutez bien ce que je vous dis là. Quand vous vous levez contre votre homme de Dieu, il y a quelque chose qui est coupé sur vos vies. Je disais un jour à un pasteur sur lequel je suis un peu son apôtre, j'ai dit, écoute, j'ai dit, si tu ne m'honores pas, c'est pas moi qui ça va faire souffrir, mais c'est toi. C'est toi. J'ai dit, moi, j'en ai pas de besoin, mais toi, tu en as de besoin. Si je n'honore pas Mike Cervello, pasteur Creflo Dollar, quel bel exemple pour tous mes frères africains. Hello! Jamais en retard. Toujours en temps. Il a monté une des églises les plus puissantes aux États-Unis. Ça, c'est un de mes pères spirituels. Et je suis fier. Amen. Oh, hallelujah, come on. Pensez-vous que je vais aller parler contre? Jamais! Vous m'entendrez jamais parler contre Mike Cervello. Parce que je comprends ces principes-là. Vous m'entendrez jamais parler contre pasteur Charlie Sweet non plus. J'honore ces hommes. Et c'est pour ça, en retour, la bénédiction, je vous le dis, il va falloir vous me retenir, moi, tellement être béni cette année, là. Moi, j'en bénisse plein ici. La bénédiction, je vous dis, d'ici la fin de l'année, je crois que Dieu va tellement me bénir que je vais être bénévole à l'Église. Alléluia! Mais cette bénédiction n'est pas seulement pour moi, elle est pour chacun de vous si vous comprenez ces principes. Vous savez, les plus belles histoires qu'on ne peut pas avoir, c'est avec Moïse, sur ces exemples-là. Vous vous souvenez un jour, Moïse, quand tu es choisi de Dieu, ce n'est pas toi qui te choisis. Dieu m'a choisi. Et je remercie le Seigneur et je ne me vante pas pour ça. Est-ce que vous me suivez? J'ai une mission à accomplir et je fais ce que je dois faire. Et un jour, et vous savez comment l'ennemi attaque le plus? Par nos plus proches. Par nos plus proches, ceux qui sont autour de nous. Dans notre famille parfois. Dans notre propre famille. Puis un jour, il y avait Myriam puis Aaron. Puis c'est là, faites attention de ne pas devenir trop familier, que vous ne voyez plus la main de Dieu sur ma vie. Parce que le jour, c'est vous qui allez être privé, tout simplement.
Moi, je vous le dis. Vendredi soir, j'ai été honoré des jeunes. La puissance de Dieu a passé sur nos jeunes. Il y en a qui se sont fait chauffer là-dedans, croyez-le. Amen. Et je veux vous encourager, frères et sœurs, à comprendre ça. Un jour, Moïse a marié une femme éthiopienne. Ça aurait dû être une femme noire. Un blanc qui marie une noire. J'espère qu'il n'y a pas de racisme ici. Il n'y a pas de racisme ici, hein? Amen, amen, amen. Hey, mais je ne sais pas, Myriam, Ismaël, de qu'est-ce qui n'était pas de leurs affaires. Moïse est en amour avec cette femme-là. Il a pris cette femme éthiopienne, puis regardez qu'est-ce qui s'est produit dans Nombre 12, au verset 2. Regardez bien, on va lire ensemble, parce que vous devez comprendre les Écritures. Tiens, on va commencer avec le verset 1, parce que c'est trop bon. Marie et Aaron parlèrent contre Moïse. Dites malédiction. Au sujet de la femme éthiopienne, ce n'est pas de vos affaires qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Ils dirent, regardez ça, comment qu'on peut devenir familier. C'est dangereux, un esprit familier. Est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Et l'Éternel l'a entendu. Or, Moïse était un homme fort patient. L'Éternel l'a entendu. L'Éternel l'a entendu. Quand Myriam et Aaron ont parlé contre elle, quels ont été les résultats? Tournez, on continue ici, on va aller au verset 7. C'est Dieu ici qui parlait. Il dit, il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme. Et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? Amen. Je vous dis, je crois que chaque fois, peu importe où vous êtes dans le monde entier, si vous parlez contre votre homme de Dieu, c'est la colère de Dieu qui va venir sur vous. La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux. C'était ses assistants. Et il s'en alla. La nuée se retira. Il y a des gens qui sont secs dans leur vie. Quand tu parles contre ton homme de Dieu, amen, la nuée se retire. Ça veut dire l'onction se retire de ta vie. De dessus ta tente. Et voici Marie était frappée d'une lèpre, blanche comme la neige. Imaginez-vous, tous ceux qui ont parlé contre moi, s'il faudrait qu'ils soient frappés d'une lèpre blanche. Mon Dieu, Ottawa serait lépreux. Merci Seigneur qu'on vit sur la grâce aujourd'hui. Êtes-vous d'accord avec moi? Amen, amen. Je vous dis, faites attention à cela. Faites attention à cela. Je crois de tout mon cœur, quand quelqu'un commence à parler contre son homme de Dieu ou sa femme de Dieu, amen, il y a une lèpre qui les frappe et la présence de Dieu se retire de leur vie. Dieu nous dit tout cela. Vous allez voir, je vais le confirmer dans le Nouveau Testament tout à l'heure. C'est important que vous compreniez cela. C'est important que vous compreniez cela. Regardez ce qui s'est produit. Verset 11. Alors Aaron dit à Moïse, « De grâce, mon Seigneur. » Là, il l'appelait mon Seigneur. Tout à l'heure, il l'appelait comme un... « Oh, de grâce, mon Seigneur, ne nous fais pas porter la peine du péché que nous avons commis en insensé. » Qui ne comprend pas les choses de Dieu? Les insensés. Les insensés. Et moi, je déclare, vous n'êtes pas des insensés. Moi, je vous dis, si vous avez de la difficulté, vous êtes mieux d'aller vous trouver un pasteur que vous allez aimer. Pourtant, je suis aimable. Demandez à ma femme.
Je préfère cela que vous restiez ici et que vous critiquiez assis dans le banc. Je vous aime. Puis regardez ce que ça produit aussi. Ça retarde l'œuvre de Dieu. Ça retarde l'œuvre de Dieu. Regardez au verset 15. Marie fut enfermée 16 jours en dehors du camp. Et le peuple ne partit point jusqu'à ce que Marie y soit rentrée. Après cela, le peuple partit de Hatzeroth et il campa dans le désert. Je crois que chaque fois que de la critique dans une église au Québec, dans une église dans le monde francophone, ça retarde l'œuvre de Dieu. Ça retarde l'œuvre de Dieu. Et ça commence toujours sournoisement. As-tu vu le pasteur? Pourquoi il dit ça comme ça, non? Toujours innocemment. Alléluia. Tout le monde est réveillé? Dis à ton voisin, réveille-toi. Donne un coup à ton voisin. Oui, oui, surtout ceux qui dorment. Il y en a quelques-uns, je vois les yeux fermés. Là. Bon. Mais j'aime pas ça. Écoutez, t'aimes-tu ça? Tu parles à quelqu'un, puis... Vous connaissez cette histoire du prédicateur. J'en ai 3 histoires que je connais. Il y a quelqu'un qui dormait en arrière, puis le prédicateur dit au voisin, « Veux-tu réveiller cette personne? Elle dort. » Le gars lui dit, « Viens le réveiller, c'est toi qui l'as endormi. » OK, regardez bien. Je vous dis, vous devez comprendre cela pour votre vie. Ma femme m'honore, même qu'elle est bénie, cette femme-là. Elle me coûte cher, mais je vous dis, ça vaut la peine. Est-ce que vous me suivez? Il n'y a pas de crème assez chère pour ma femme. Alléluia. Non, je ne parlerai pas trop, ma chérie. Tu vas pas, je parle. Parce qu'on a des secrets quand même entre nous. Une femme qui honore son mari, puis si le mari honore son pasteur, oh mon Dieu, que vous allez être bénis. J'ai un principe dans la vie, moi. J'ai toujours dit ça, les gens n'aiment pas ça quand je disais ça. Papa rebelle, bébé rebelle. Papa obéissant, bébé obéissant. Papa généreux, bébé généreux. Papa chichot, bébé chichot. Ça veut dire chiche. Petit dictionnaire Turpin, on rajoute un O. Ça, c'est avec la chorale de Stevino. On ne peut pas retarder l'œuvre de Dieu. Écoutez bien, je vous dis ces principes-là parce que Dieu t'a prémonté une armée dans ces derniers jours. Puis vous allez avoir des directives à prendre. Puis si vous n'êtes pas habitué de prendre des directives, « Oh, mais je ne fais pas, moi, je vais y aller. » Il y a une bombe qui s'en vient sur ta tête, là. Mais je vais prier, voir si je devrais bouger. Écoutez bien, ceux qui ne comprennent pas l'autorité, et même, vous n'avez pas d'affaires dans l'armée de Dieu. Dieu a un ordre. C'est ça qu'on fait notre bootcamp. Colonel Lamarche. Écoutez bien, je veux juste qu'on regarde ensemble. Je vous dis, vous devez comprendre cela. L'ennemi ne veut pas que les églises comprennent cela. Le diable ne veut pas que vous compreniez cela, parce que si vous comprenez cela, vous êtes la tête et non la queue. Parce qu'il n'y a rien de pire d'être en arrière, d'être à la queue tout le temps. Est-ce qu'il y en a qui sont tannés d'être à la queue, puis à la queue, ça pue.
C'est un frère qui me disait ça, une expérience qu'il y a en arrière d'un cheval un jour. Le cheval a levé sa queue et envoyé une vapeur de chaleur puante. Puis il n'y a rien de pire, mais écoutez les gens qui sont à la queue parler. Et puis, ça va mal. Comment ça va? Ça va mal. Dieu n'est pas là. Dis à ton voisin, t'es la tête. Il y a des gens que vous avez trop traîné longtemps en arrière de la queue. La senteur se dégage même sous vos vêtements. Amen. Dieu veut vous libérer ce matin. Amen, amen. Ceux qui ont un esprit religieux, prenez ça. Dernière chose que je veux, regardez bien avec moi. Dans Nombre chapitre 16, vous connaissez la révolte de Corée, Dathan et Abiram. Vous savez, dans les églises, quand le diable veut travailler, il n'essaie pas d'utiliser des gens, des petits. Il veut toujours prendre des leaders. Des leaders. Il n'essaiera pas de faire une division avec des petits. Il va toujours prendre des leaders. Dites des leaders. Puis regardez bien qu'est-ce qui s'est produit avec Moïse. Puis vous savez, il y a des fois, je dis, Seigneur, c'est vraiment un honneur quand même que tu me donnes de te servir. Puis vous savez, si j'avais su, à l'âge de 25 ans, jamais j'aurais pensé d'être serviteur de Dieu. Jamais. Jusque-là, j'avais toujours vu une lumière qui me suivait partout où j'allais dans la vie. Mais quand j'ai dit oui à Jésus, qui est la lumière du monde, c'est là qu'il m'a éclairé, qui m'a amené dans le chemin que je dois aller. Puis, Moïse n'avait pas choisi non plus d'être leader. Est-ce que vous me suivez? On a une mission à accomplir des fois. Puis, quand tu fonctionnes dedans, et souvent les gens ne comprennent pas. Et c'est ça qui s'est produit avec ces leaders-là. C'était les leaders qui travaillaient avec Moïse. Regardez Nombre 16 au verset 1. Coré, fils de Tchitséchar, fils de Kehat, fils de Lévi, se révolta avec Dathan et Abiram, fils d'Éliab et On, fils de Pélet. Mon Dieu, c'est des beaux noms. Tous trois fils de Ruben. Ils se soulevèrent contre Moïse avec 250 des enfants d'Israël, des principaux de l'Assemblée. Dites principaux de l'Assemblée. De ceux que l'on convoquait à l'Assemblée et qui étaient des gens de renom. Ils s'assemblèrent contre Moïse et Aaron. Là, Aaron y goûtait à son tour. Et leur dirent, c'en est assez car toute l'Assemblée, tous sont saints, et l'Éternel est au milieu d'eux. Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'Assemblée de l'Éternel? Vous savez, des fois, ce n'est pas de s'élever au-dessus des gens. Mais quand tu as une position, amen, pour aider à diriger les gens, ce n'est pas l'idée que tu t'élèves. Je ne me suis jamais élevé dans cette position-là. Mais tous les hommes de Dieu que je travaille avec ont reconnu l'appel de Dieu qui était sur ma vie. Amen. Et regardez bien ce qui s'est produit ici. Parce que vous devez comprendre. Allez avec moi au verset 8. Moïse était élevé à cause de l'autorité que Dieu avait placée sur sa vie. Verset 8. Je sais, c'est silencieux dans ces enseignements-là, mais Moïse dit à Corée, écoutez donc, enfants de Lévi, est-ce trop peu, regardez le cœur de Moïse, pour vous que le Dieu d'Israël vous ait choisi dans l'assemblée d'Israël, en vous faisant approcher de lui, afin que vous soyez employés au service du tabernacle? On a chacun notre job à faire. Est-ce que vous me suivez? Je suis de plus en plus en charge de
comme papa de plusieurs églises. Est-ce que vous me suivez? La charge est de plus en plus lourde. Mais la charge n'est pas lourde sur mes épaules parce que Dieu me donne la grâce. Voyez, ces gens-là étaient au service du tabernacle puis ils n'étaient pas contents. Ils voulaient avoir la place de Moïse. Ils voulaient diriger à sa place. Il dit, vous êtes au service du tabernacle de l'Éternel et que vous présentez devant l'Éternel et que vous vous présentez devant l'assemblée pour le servir. Il vous a fait approcher de lui, toi et tous tes frères, les enfants de Lévi, et vous voulez encore le sacerdoce? C'est à cause de cela que toi et toute ta troupe, vous vous assemblez contre qui? Moïse? Contre l'Éternel. Car qui est Aaron pour que vous murmuriez contre lui? Moi, je sais tous les hommes qui se sont levés contre moi. Il y en a qui sont morts aujourd'hui. Je ne vous dis pas ça par orgueil, frères et sœurs. Vous savez, la chose la plus triste que je trouve, c'est quand les gens commencent à parler contre moi. J'ai dit à ma femme, regarde-les bien aller. Regarde-les bien. Puis, je n'essaie pas de me défendre. Croyez-le, demandez, ma femme connaît mon cœur. Je prie pour ces gens-là parce que je crains pour leur vie. Parce qu'ils ne m'attaquent pas moi, ils attaquent Dieu. Ils attaquent Dieu. Et je sais souvent, c'est des désastres. Il y a des hommes qui se sont levés contre mon épouse puis moi, surtout contre moi, parce que c'est toujours moi qui est en avant. Puis, croyez-le, sont morts aujourd'hui. Il y a des hommes de Dieu que j'avais avertis. Il y en a un, je m'en souviens, en France, j'y avais dit, écoute, je lui ai même téléphoné au téléphone, j'ai dit, s'il vous plaît, j'ai dit, j'ai entendu dire, tu avais parlé contre moi. J'ai dit, je t'avertis comme homme de Dieu, parle pas contre moi. Puis là, il pleurait au téléphone. Il dit, je m'excuse, je ne parlerai plus contre toi. Puis il a commencé 1-2 semaines après à refaire la même chose. 2 mois après, il était mort. Frères et sœurs, tu ne touches pas à un serviteur de Dieu. Tu ne touches pas à un serviteur de Dieu. Moi, je vous avertis, j'aime mieux que les gens quittent l'Assemblée en paix. Amen. Mais élevez-vous pas contre un homme de Dieu. Élevez-vous pas contre aucun homme de Dieu. Amen. Regardez bien. Il dit, contre l'Éternel, car qui est Aaron pour que vous murmuriez? Verset 12. Moïse envoya appeler Dathan et Abiram, fils d'Éliab. Mais ils dirent, nous ne monterons pas, n'est-ce pas assez que tu nous avais fait sortir d'un pays où coule le lait et le miel, pour nous faire mourir au désert, sans que tu continues à dominer sur nous. Et ce n'est pas dans un pays où coule le lait et le miel que tu nous as emmenés. Ce ne sont pas des champs et des vignes que tu nous as donnés en possession. Penses-tu crever les yeux de ces gens? Nous ne monterons pas. Penses-tu que tu vas nous rendre aveugles? Puis le peuple, à cause de leur rébellion, je vous dis souvent, dans votre vie, à cause de votre rébellion, vous tournez en rond. Vous tournez en rond. Et on connaît l'histoire. Puis c'est une histoire quand même qui est assez triste, mais c'est écrit pour notre exemple. Regardez qu'est-ce qui s'est produit. Qu'est-ce qui s'est produit? Bon, au verset 32, ça nous dit que la terre ouvrit sa bouche. Et le feu consuma 250 hommes. Il y a 250 personnes qui sont mortes. Des leaders. Puis le monde aurait dû avoir la crainte de Dieu. Êtes-vous d'accord avec moi? Le monde aurait dû avoir la crainte de Dieu, de ne pas parler contre les serviteurs. Mais non. Quand les gens deviennent aveugles, ils sont tellement sûrs qu'ils marchent dans la vérité. J'ai vu dans tous les actes de rébellion. Amen. On travaille avec plusieurs églises, puis j'ai vu dans tous les actes de rébellion, les gens sont tellement sûrs d'avoir raison. Qui continuent dans leur rébellion à place de dire, moi je touche plus à Moïse, moi je parle plus contre Aaron. Regarde ce qui s'est produit à ces 250. Regardez bien qu'est-ce qui s'est produit.
Nombre 16 au verset 41. Il y en a 250 qui viennent de mourir juste le lendemain matin. Regardez, dès le lendemain, toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura contre Moïse et Aaron en disant, « Vous avez fait mourir le peuple de l'Éternel. » Comme l'assemblée se formait contre Moïse et Aaron, et comme se tournaient les regards de la tente d'assignation, voici la nuée la couvrit et la gloire de l'Éternel apparut. Puis on connaît le reste de l'histoire. On sait que dans Nombre 16, 48, il y a eu 14 700 morts de cette plaie. Combien de gens aujourd'hui sont morts spirituellement? Un des prédicateurs qu'on a eu à notre église, c'est John Bevere. John Bevere, vous vous souvenez quand il était avec Benny Hinn? Où est-ce qu'il est Dave? Il est-tu ici? Ah, il est à l'école du dimanche. C'est comme si moi, je disais à Dave, « Dave, je veux que tu montes un programme. » John Bevere, il était pasteur sous Benny Hinn quand il était à Orlando ou à un autre endroit, je crois. Puis, Benny Hinn, il a demandé, « Je veux que tu montes un programme pour les jeunes. » Puis ça lui a pris 6 mois à monter le programme. Hein? C'était des groupes maisons de jeunes et tout qui faisaient, ils appelaient ça des parties. Puis là, John Bevere, il est en feu, il dit ça va fonctionner, puis il s'en va voir Benny Hinn 6 mois après. Benny Hinn, il dit, Dieu m'a dit d'arrêter ça. Puis il commençait. Il l'a regardé de travers. Puis là, il y avait des critiques. Il y en a qui étaient habitués de critiquer. Puis là, ils se sont rassemblés. Les critiqueurs se rassemblent toujours ensemble. Oubliez jamais ça. Amen. Ceux qui sont du même ADN spirituel se rassemblent. Puis là, ils critiquaient Benny. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il veut, lui. Puis John Bevere, il était assis en avant de Benny Hinn, puis il n'était même plus capable de l'écouter prêcher. Parce qu'il trouvait des erreurs partout dans ce qu'il disait. Puis sa femme voyait son attitude. Il avait une mauvaise attitude. Les hommes, écoutez vos femmes quand ils vous parlent. Ah, il y a des femmes. Merci, pasteur. Et sa femme lui disait, John, t'es rendu plein de haine dans ton cœur. Non, j'ai pas de la haine. Mais il m'a fait travailler pour rien pour 6 mois. Non, Dieu le mettait à l'épreuve pour voir s'il se soumettrait, oui ou non, sans critiquer. Puis il ne s'est pas soumis tout de suite. Puis là, il y était une gang ensemble, puis ça critiquait. Puis un jour, la femme de John Bevere a dit non. Elle dit, c'est plus correct. C'est plus correct. Puis John Bevere s'est repenti de ça. Puis il était voir Benny Hinn. Il a téléphoné à Benny Hinn. Puis il dit, c'est Benny, je m'excuse, pasteur Benny. Il dit, je m'excuse. Il dit, no problem. Comme si rien n'était. Lui, il ne sait pas bien que tout ce qui se passait. Mais John Bevere, écoutez-moi, John Bevere, il a un ministère mondial aujourd'hui. Je crois à cause qu'il s'est soumis, même quand il ne voulait pas. Même quand ça avait l'air de ne pas se soumettre. Des fois, vous passez à travers des situations parce que Dieu veut vous délivrer dans vos vies afin que vous soyez libérés. Puis écoutez bien, tout cela nous était écrit. Pourquoi? Pour nous servir d'exemple, frères et sœurs, à nous qui sommes dans les derniers temps. Parce que je crois qu'il va se produire des choses dans les derniers temps. Vous allez voir, ce n'est que le début des catastrophes. Vous allez voir, je vous l'ai dit en 2011, les gouvernements ne pourront même plus contenir tout le désastre qu'il y a. Tous les gouvernements de la Terre n'ont même pas pu contenir le désastre qui s'est produit en Haïti. Vrai ou faux? Avec tout l'argent, il y en a toujours des voleurs là-dedans, il y en a autour.
Est-ce que vous me suivez? Seulement Jésus peut nous aider à sortir du pétrin. Puis je veux vous encourager. John Bevere, il a un ministère. Dieu veut te sortir de l'esclavage que tu es dedans. Mais ça va dépendre de ton attitude et du choix que tu vas faire. Moi, je me soumets, pasteur, peu importe que je comprenne ou que je ne comprenne pas. Pasteur Jean, toi, c'est facile à dire parce que tu n'as pas besoin de te soumettre. Attention, un jour, j'ai dû me soumettre au pasteur Mike Cervello. Je n'étais pas en accord avec lui. Il m'a demandé de me soumettre. Ceux qui sont proches de moi le savent. Mais j'ai dit, même pasteur Charlie Sweet, le prophète, écoutez bien. Puis c'était dur pour moi parce que je sentais que mon apôtre était aveugle à la situation que je vivais. Puis le prophète voyait clair. Mais la Bible dit que l'Église est bâtie sur les apôtres premièrement. Mon prophète voyait clair. Dieu voulait voir mon cœur. Mais je me souviens, même pasteur Pierre à Montréal me dit, comment tu fais pour te soumettre à ça? J'ai dit, je ne le sais pas. J'ai dit, soit Dieu est vrai ou il est menteur. C'est ça que je lui ai répondu. J'ai dit, soit que Dieu, ce qu'il dit, c'est vrai, Pierre, ou ce que Dieu dit, c'est pas vrai. Et j'ai dit, je me soumets, même si ça me détruit tout. Pensez-vous que Dieu veut nous détruire? Dieu voulait voir si je passerais l'examen. Je me suis soumis. Puis au moment où je me suis soumis, je vous le dis, tout a explosé. La lumière de Dieu s'est faite sur la situation. Wouh! Et Jean a été libéré. J'ai passé mon examen 100 sur 100. Ce que je vous enseigne, frère, je le vis moi-même. C'est facile de se soumettre quand on est d'accord. La soumission commence quand tu n'es pas d'accord. Hello, c'est silencieux dans la maison. Regardez bien, 1 Corinthiens 10, 5. Mais la plupart d'entre eux ne firent point agréable à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Moi, j'ai dit, Seigneur, tu es venu pour me donner la vie, puis une vie en abondance. Je la veux, la vie en abondance. Tu le dis, Seigneur, peu importe ce que les gens vont dire de moi. Moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. 1 Corinthiens 10, verset 10 nous dit, « Ne murmurez point. » Écoutez bien, c'est Dieu ici qui nous parle. Stephen, on the double. Je fais des farces avec Stephen parce que je l'aime. Ne murmurez point comme murmurèrent. Regardez bien, si Stephen aurait été au piano, ouais, moi y aller, j'ai pas le goût. Ça aurait été de la rébellion dans son cœur. Voyez-vous, des fois, papa peut te demander, hey, assis-toi. Tu t'assis, mais tu es debout dans ton cœur. La soumission ne commence pas jusqu'à temps. Ah, Kelly, je suis content que tu es là. Viens ici, Kylian. Ne murmurez point. Dieu dit qu'on murmura quelques-uns d'eux qui périrent par l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Et elles ont été écrites, écoute bien ça, pour notre instruction. À nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Quand papa dit, Kili, va te coucher, qu'est-ce que tu dis? Oui, papa. Amen. Où est-ce qu'est maman? Là, papa est à Québec, il ne voit pas ça, il est après prêcher. Grand-papa va vérifier si c'est ça que tu dis. Quand
Quand papa, maman dit, c'est assez de jouer avec les Legos, qu'est-ce que tu dis? Oui, maman. Frères et sœurs, si vous êtes obéissants comme mon fils, peut-être vous ne connaissez pas Pasteur Mathieu, mais il m'honore. Puis je sais, en m'honorant, est-ce que tu l'aimes, ton papa? Dis-le. Oui, je l'aime. Est-ce que tu aimes ton grand-papa? Oui, je l'aime. Oui. Tu l'aimes-tu beaucoup? Oui. T'aimes-tu ça venir coucher chez grand-papa? Oui. Il est important, frères et sœurs, on n'est pas ignorants, nous, ici, de tous ces concepts bibliques-là. Est-ce que vous me suivez? Tout cela nous a été dit. Dieu ne veut pas que ça vous prenne 40 ans à être millionnaire. Qu'est-ce qui prend 11 jours? Je vois mes hommes d'affaires, amen. Si vous obéissez à Dieu, à sa voix, vous allez être bénis, frères et sœurs. Mais vous allez toujours avoir un examen à passer quand ça va être dur. Allez-vous arrêter de donner votre dîme? Non! Parce que je ne suis pas fou, j'enlève pas la protection de ma vie. Mon épouse et moi, on est bénis. Je déclare qu'on est des multimillionnaires. Yes! Mais je suis milliardaire de la richesse de Dieu dans mon cœur. Est-ce que vous me suivez, frères et sœurs? Je suis riche de Dieu. Pip, pip, pip. Merci, on l'applaudit ensemble. Fait que Stephen, je ne veux pas que tu murmures contre ton pasteur. Jamais. Puis ceux qui sont dans la louange, c'est la même chose. Lui m'honore. Murmurez pas contre cet homme-là. Parce que c'est Dieu que vous attaquez. Les gens ne le réalisent pas. Les ignorants puis les insensés ne connaissent pas ce que je vous dis. Mais vous êtes une gang d'intelligents. Dis à ton voisin, tu es intelligent. Voyez-vous, frères et sœurs, c'est pour ça dans l'Église de Dieu, Amen, 1 Corinthiens 12, 28, et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres. Vous êtes bénis que je travaille dans le ministère apostolique, c'est plus facile pour vous. Secondement, des prophètes. Il n'y a pas dit un comité. Pasteur Gabriel, écoute-moi. Premièrement, c'est l'ordre de l'Église, des apôtres, des prophètes. Troisièmement, le comité. Non, des docteurs. Ensuite, ceux qui ont le don des miracles. Puis ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. C'est pour ça, frères, Éphésiens 2, 19 et 20 nous dit, « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés, on bâtit cette année, sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. » Écoutez bien, je vais vous dire honnêtement, quels sont ceux qui n'aiment pas l'autorité? Moi, je me souviens quand j'étais dans la petite pègue, savez-vous, Carl n'est pas ici, il a travaillé cette nuit, savez-vous comment j'appelais les polices? Je m'en excuse aujourd'hui, là. Je les appelais les chiens. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà fait ça. Ah, oui, OK, je vois des mains. Amen. Est-ce qu'il y a des menteurs ici? Personne n'a jamais traité les policiers de...
c'est pas des chiens, frères et sœurs. C'est des chiens quand tu vis en chien. Mais c'est des hommes droits. Amen. Quels sont ceux qui n'aiment pas les policiers? Ceux qui font de la haute vitesse. Qui sont coupables. Je fais attention. Mais j'ai de la misère, je vous le dis encore. Quels sont ceux qui n'aiment pas l'autorité? Quand votre fils, moi je me souviens, j'avais mis le feu chez mon voisin quand j'étais jeune, puis il fallait que je m'en aille chez nous. Pensez-vous que je voulais voir mon père? Tu ne vas pas voir l'autorité quand tu fais mal. Je m'avais caché autour du lit, je m'en souviens, mon père me... Puis là, je regardais par la fenêtre, la maison a commencé à brûler à côté de chez nous, tu sais. Mais non, le feu commençait tranquillement parce qu'il était dans le champ, puis le feu montait après la maison. Puis là, mon voisin, qui était un dans parenté, il m'a montré dans la fenêtre. Là, j'ai été me cacher autour du lit. Puis je m'en souviendrai toujours. Tu peur de l'autorité dans ce temps-là? Puis là, mon père est arrivé avec une grosse voix. « Où es-tu? » Moi, j'ai dit, « Je suis pas ici! » C'était la volée que j'ai mangée de mon père. Quels sont ceux qui n'aiment pas l'autorité? C'est ceux qui font le mal. Ce sont les rebelles. Fais le bien, puis tu n'auras pas peur de l'autorité. Vrai ou faux? Quand tu t'en vas de la bonne vitesse, tu es en paix sur la route. Je sais de quoi je parle ici. Parce que je n'ai pas toujours eu la paix. Quand tu fonctionnes bien, quand tu ne triches pas à l'école, les jeunes, écoutez-moi. J'espère que personne ne triche, hein? Quand tu ne triches pas à l'école, tu es en paix. Tu n'as pas peur de l'autorité. Je veux terminer avec ces versets-là. Vous savez, vous le lirez chez vous, mais je pense que c'est des très beaux versets. Quand Moïse était en guerre contre Amalek, dans Exode 17, 8 à 13, vous le lirez chez vous, je vous donne ça comme devoir. Puis Moïse, écoutez bien, écoutez-moi tout le monde, je termine. Le peuple d'Israël avait la victoire quand Moïse avait les mains dans les airs. Quand vous êtes capable de tenir votre homme de Dieu et l'avoir les mains dans les airs à louer Dieu, vous allez avoir des victoires dans votre vie. Si vous soutenez papa à la maison, amen, dans des luttes, hallelujah, vous allez avoir la victoire dans vos vies. Je vous dis, chaque fois que Moïse descendait les bras parce qu'il était fatigué, qui y avait auprès de lui? Il y avait Hur et Aaron qui lui tenaient les mains. Moi, je vous dis, je vieillis. Je n'ai point vu le juste abandonné. Mais je vous dis, frères et sœurs, tenez-moi les mains. Puis je vous dis qu'on va shaker la ville d'Ottawa-Gatineau. On va shaker le Canada pour Jésus-Christ. Puis on va shaker le monde francophone pour Jésus-Christ. Éloignez-vous loin de tous ceux qui critiquent, parce qu'il y a une fosse pour eux de destruction. Ça vous aide-tu aujourd'hui? Amen. Tenons-nous les bras cette année. Bâtissons sa maison. Et sa maison, c'est comme ça qu'elle est bâtie. Je vais y aller une fois de temps en temps aux jeunes. Seigneur, je veux te remercier pour ta parole. Ta parole qui est toute puissante, Seigneur. Je veux te bénir, Seigneur, mon Dieu. Que cette parole, elle pénètre dans nos cœurs. Et on n'est pas des ignorants et des insensés.
Merci que tu nous donnes la sagesse de comprendre, Seigneur. Et merci tous ces avertissements, Seigneur. J'ai fini de tourner en rond, Seigneur. Amen. Seigneur mon Dieu, viens confirmer ta parole ce matin par des signes et des prodiges ici. Au nom de Jésus-Christ. Il y en a beaucoup que vous n'obtenez pas parce que vous avez le murmure dans votre cœur. Vous avez la critique dans votre cœur contre votre mari, contre votre femme. Amen. J'ai la plus belle des femmes. Viens ici, ma chérie. Amen, amen. Amen. C'est la femme la plus extraordinaire de Dieu. Vous ne pouvez pas avoir ici, frère. J'ai pas peur de dire, ce que vous voyez dans nous, faites-le. Ma femme, c'est un modèle. Elle va prêcher en Floride. Vendredi soir, elle est en Floride pour prêcher la bonne nouvelle. Dieu voulant, on va ouvrir, Nathan, une église en Floride. You're the man. Le monde, ce qu'il cherche. J'ai tellement aimé ce que Célestin, tu as dit hier matin. Face les noirs et les blancs. Tu te souviens à la table en haut? Viens ici, Célestin. Ça, c'est un homme de Dieu extraordinaire, ceux qui ne le connaissent pas. Célestin, je veux juste que tu nous dises ce que tu disais. Que toi, jamais tu irais. Je veux briser quelque chose ici. Il n'y a pas une église des Noirs, une église des Congolais, une église d'Haïtiens. C'est contraire à la volonté de Dieu, puisque Dieu nous a créés tous comme ses enfants. Il n'y a pas une église de Noirs et de Blancs, puisque si tu es un enfant de Dieu, dans la famille de Dieu, il y a de Noirs, il y a de Blancs, il y a de Jaunes. Et pour ceux qui ne le savent pas, quand on enlève la peau qui nous différencie, tout le monde a du sang rouge. Et quand on meurt, le squelette de tout le monde est blanc. Il a parlé comme un vrai médecin. Écoutez-moi, le plus beau cadeau que je ne peux pas vous offrir. Écoutez bien. Jésus n'est pas venu pour condamner le monde, mais il est venu pour sauver le monde. Est-ce qu'il y en a, ça vous a aidé ce matin? Moi, j'ai acheté toute la série, vous allez comprendre. Ça va vous aider. Réécoutez-la. Réécoutez-la. Est-ce qu'il y en a ici ce matin? Vous êtes ici ce matin, vous n'avez jamais donné toute votre vie à Jésus. Et vous aimeriez le faire ce matin. Vous êtes ici, Dieu parle à votre cœur. Vous aimeriez, amen, dire oui à Jésus, lui donner toute votre vie. Si vous êtes ici ce matin et Dieu parle à votre cœur, faites simplement lever votre main là où vous êtes. Dire, Jean, prie pour moi. Je veux lui remettre toute ma vie à Jésus. Amen. Je vois cette main. Est-ce qu'il y en a d'autres qui diraient, Jean? Je vois cette main, monsieur. Est-ce qu'il y en a d'autres ce matin qui diraient, Jean, je veux que tu pries pour moi. Je veux lui remettre toute ma vie à Jésus. Je veux que Jésus soit... Écoutez bien, beaucoup ont fait Jésus le sauveur de leur vie, mais jamais le Seigneur de leur vie. Le numéro 1 de leur vie. Jésus est le numéro 1 de ma vie. Le numéro 1 de ma femme. C'est la paix chez nous. Avez-vous la paix à la maison? C'est la paix. C'est l'amour. C'est la joie. Est-ce qu'il y en a d'autres qui diraient ce matin, Jean, prie pour moi, je veux que Jésus prenne toute la place. Je veux lui donner toute ma vie. Ça prend un geste d'humilité ici. Est-ce qu'il y en a d'autres? Dieu parle à votre cœur ce matin. Dieu parle à votre vie ce matin. Amen. Hallelujah. S'il y en a qui n'ont jamais venu en avant accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, faites juste lever votre main.
Je veux prier personnellement pour vous. Je vous dis que Jésus est vivant. Amen. Amen. Je vais demander à ceux qui ont levé la main, venez, je veux prier pour vous. Venez, frère. Amen. Je vais prier pour vous. On les applaudit, ça prend du courage. Amen. Alléluia, Jésus. S'il y en a d'autres qui sont assis, qui devraient être ici en avant, juste me regarder, juste en avant de moi. Je veux pas t'humilier. Amen, amen. Juste me regarder, frère, par ici. C'est bon. Merci. Amen. You want to receive Jesus as Lord and Savior? Amen. Hallelujah. Levez les mains vers le ciel. Dites après moi, Seigneur Jésus, je viens à toi. Pardonne tous mes péchés. Je t'accueille comme Seigneur et Sauveur. Toute ma vie t'appartient. Amen. Félicitations. Félicitations. Écoute, je vous invite à aller ici avec Joanne et le ministre Jacqueline. Congratulations. Praise God. On les applaudit ensemble. Hallelujah. Écoutez-moi. Vous savez, c'est de la richesse qu'on vous donne chaque dimanche pour que vous puissiez grandir. Amen. Je ne veux pas que personne se sente condamné puis accusé. Il y a un accusateur des frères. Si c'est ça que vous faisiez avant, demandez pardon à Dieu. Amen. Amen. Je ne veux pas que personne sorte d'ici condamné, accusé. Vous pouvez être libéré au complet. Libéré au complet. S'il y en a qui ont besoin de prière dans leur corps, on a une équipe qui est formée. Amen. Ceux qui ont besoin plus de prière, faites simplement vous avancer. Amen. Faites simplement vous avancer du temps qu'on chante ce chant. Hallelujah. Les autres, allez dans la paix du Seigneur. Merci pour la gloire, Seigneur, d'être mort pour mes péchés. Tu es venu par amour me libérer et m'accorder ta grâce. Merci pour ce grand amour et pour tes maîtres. J'invite l'équipe à s'avancer. J'invite l'équipe. Pour ton sang qui m'a lavé et purifié, tu m'en as. J'invite l'équipe de prière à s'avancer. Digne est l'agneau qui siège sur le trône, couronné de 1000 couronnes, tu règnes victorieux. Jésus, Fils de Dieu, le bien-aimé du ciel crucifié. Digne est l'agneau, digne est l'agneau. Merci pour la croix.